Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une decklist Demoiselle de Fortune. C'est un deck rétro, c'est fun, c'est vraiment... C'est juste pour s'amuser avec des potes, hein. Ça fait pas du tout de tournoi, c'est pas possible. Donc je vais commencer. Je joue 3 Lumina. Donc son effet c'est que quand elle est retirée du terrain avec un effet de carte, vous pouvez aller directement invoquer une demoiselle de fortune depuis votre deck, donc c'est fort. Après c'est rétro, donc voilà, mais c'est fort pour l'époque. J'ai passé demoiselle de fortune qui permet de réguler les niveaux. Donc en gros, vous envoyez des demoiselles de fortune depuis votre main ou votre terrain au cimetière et vous pouvez augmenter le niveau ou réduire le niveau d'une carte demoiselle de fortune. Donc ça peut être efficace pour faire des synchros, vu que c'est une satoniseur. Donc c'est pas mal, donc x3. Je joue x3 Ondine. Donc elle, lorsqu'elle a invoqué Spé, vous piochez 2, donc c'est trop fort. Pour faire son effet, il faut qu'il y ait une autre demoiselle de fortune sur le terrain. Voilà. Bon, ici, il y a Zephyra. Elle pète des magies pièges adverses. Le seul problème, c'est que si vous avez 3 demoiselles de fortune, elle peut péter 3 cartes. Et ces 3 cartes, c'est pas maximum. Elle doit en péter 3. Donc ça veut dire que si vous possédez 3 demoiselles de fortune sur votre terrain et que l'adversaire, il n'a que 2 cartes posées magie piège, en gros, elle peut rien faire. Donc c'est fort, mais il faut vraiment... voilà. C'est assez particulier. Donc ici, je joue x2 Ténébras. Lorsqu'elle pète un monstre de l'adversaire, elle réinvoque une demoiselle de fortune directement depuis le cimetière. C'est sympa. Ici, j'ai Gaïa, demoiselle de fortune. Donc elle fait des effets de burn. Et elle inflige 400 points. Du coup, elle inflige 400 points à l'adversaire. Et voilà, elle fait des effets de burn. Et comme toutes les demoiselles de fortune, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais elle augmente ses points d'attaque à chacune des stand-by phases. Donc c'est cool. Je joue une furie. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, elle peut détruire un monstre face recto contre les portes adversaires. Donc c'est cool, mais il y a mieux quand même dans le deck, donc pour ça fois une. Magicienne solitaire, donc elle c'est pareil, elle réduit de 3 les niveaux de vos demoiselles de fortune. Enfin de une que vous ciblez. Et ensuite vous pouvez détruire un monstre de l'adversaire. Donc c'est pareil, je joue x1 parce que vous voulez pas trop réduire vos niveaux vu que ça réduit votre puissance d'attaque. Donc c'est pas le but du deck. Je joue 3 visions du futur. Donc elle voit tuto une carte Fortune Lady, donc Demoiselle de Fortune. Si l'adversaire vous bannit une carte... non, si vous bannissez une carte de l'adversaire, vos dégâts, enfin en gros il peut pas vous mettre de dégâts. Et si c'est une de vos cartes qui est bannie, vos cartes Demoiselle de Fortune ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Donc c'est pas mal. Ici, je joue aussi x3 Appel Demoiselle de Fortune. Donc, il faut contrôler une demoiselle de fortune pour l'activer. Une fois que vous l'activez, vous invoquez une demoiselle de fortune depuis votre deck directement. Donc, c'est fort, mais de nom différent de ce que vous avez sur le terrain. Je joue 3 livres de magie du savoir. Donc, vous sacrifiez, en gros, ouais, envoyez au cimetière un magicien depuis votre terrain. Piochez 2, c'est super fort. Si vous le faites avec Lumina, la première carte que j'ai présentée, elle est bien envoyée, elle quitte bien le terrain avec un effet de carte, donc son effet se chaîne et vous pouvez invoquer une demoiselle de fortune depuis le deck, donc c'est quand même pas mal. Futur de fortune, donc si vous avez une carte demoiselle de fortune bannie, vous la remettez au cimetière ou piochez 2, c'est quand même pas mal. Un jour de paix, oh, c'est gratos, ça pioche et après plus personne se prend de dégâts jusqu'à la fin du prochain tour. Mais faut que le deck tourne, c'est quand même un deck rétro, donc voilà. Passage temporel, ça fait gagner 3 niveaux à une demoiselle de fortune. Donc c'est toujours pratique si vous voulez gagner 3 niveaux pour faire une synchro, tout ça, parce qu'après je vais en présenter une, il y a une synchro dans le deck. Donc voilà. Vision du futur, toutes les cartes invoquées normalement sont bannies. Donc ça marche aussi avec Lumina, elle quitte le terrain, donc vous pouvez refaire son effet encore une fois. Terraformation pour aller chercher des terrains. Village secret des magiciens, si vous contrôlez des magiciens, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Si vous en contrôlez pas, vous pouvez pas activer de carte magie, donc à faire gaffe, mais ça peut être fort. La grande tour de livre de magie.
Donc à chacune de vos stand-by, si vous avez un livre de magie dans votre cimetière, vous le replacez sous le deck et vous draw un. Donc c'est pas mal, ça draw un gratos en stand-by, c'est super fort. Dimension magique, vous sacrifiez un de vos monstres, vous invoquez un de vos monstres depuis votre main magicien, et après vous pétez un monstre adverse, donc pas mal. Cyclone cosmique, vous payez 1000, vous ciblez une magie piège, et vous la bannissez, c'est gratos. Livre de magie des secrets, c'est pour les tutos, les livres de magie, donc c'est toujours bien. Après, j'ai les pièges. Rembobinage, demoiselle de fortune, donc là c'est pour invoquer des demoiselles de fortune bannis de noms différents, donc on les invoque spécialement et ils sont mélangés dans le deck à lane phase. Donc ça peut être pratique, toujours pour faire des synchros, tout ça, vous savez que vous n'allez pas les laisser sur le terrain. Et ça, changement de destinée, c'est en gros, ça négate tout. En gros, beaucoup de choses, ça annule les invocations, tout ça, c'est super fort, mais il faut contrôler des cartes demoiselles de fortune sur le terrain. Il faut que vous ayez que ça, si vous avez autre chose, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et là, je vous présente l'extra deck. Donc, c'est un deck fun. Donc, je n'ai mis qu'une carte pour rester dans le thème. J'ai mis la synchro Demoiselle de Fortune. À chaque stand-by, elle monte d'un niveau, comme toutes. Elle peut, si elle monte de niveau, elle peut bannir un monstre face recto sur le terrain de l'adversaire. Et si elle est envoyée au cimetière, au prochain tour, vous pouvez bannir un monstre magicien depuis votre cimetière et vous la renvoquez SP. Donc après, donc c'est quand même fort. Donc voilà pour la présentation de ce deck. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse dans l'espace commentaire me dire ce que vous avez pensé, si vous avez des idées d'autres decks que je pourrais vous présenter. Après, je sais que là c'est un deck fun, il y a pas du tout, c'est pas du tout méta, ça peut être optimisé, ça peut être cut, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, notamment l'extra deck, hein, j'ai qu'une carte. Mettons déjà là jouer x3, ce serait cool. Et après, j'ai pas encore regardé, mais il y a peut-être d'autres cartes à mettre qui peuvent être vraiment intéressantes dans ce deck. Donc voilà, à la prochaine.